Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue dans 01 Live Hebdo, votre talk hebdomadaire. Vous le savez, chaque jeudi de 18h à 18h30, nous débriefons ensemble l'actualité high-tech de la semaine avec tous les spécialistes de 01net.com. Alors voilà, vous vous dites, mais il est où l'autre? Eh ben oui, je suis tout seul aujourd'hui, c'est vrai. François Sorel n'est pas là, pour tout vous dire, il a pris un peu de vacances et il a bien raison. Mais on va peut-être avoir une petite surprise dans le courant de ce live, si vous êtes sage. Alors le sommaire de ce 01 Live Hebdo qui, malgré tout, va avoir lieu, envers et contre tout, 10e 01 Live Hebdo sur 01net TV. Eh bien, nous allons parler tout d'abord de cette info qui est sans doute l'info de la semaine, le rachat par Facebook de la société Oculus. Société qui fabrique cet étonnant casque de réalité virtuelle. Pourquoi Facebook se lance-t-il dans la réalité virtuelle? On verra ça tout à l'heure avec Frédéric Simotel. Se faire soigner ou en tout cas diagnostiquer par ordinateur, pourquoi pas, peut-être un jour, c'est l'une des innovations surprenantes dévoilées cette semaine à Paris à l'occasion du salon NetExplo. Explication également dans 01 Live Hebdo. Comme chaque semaine, comme chaque jeudi, la chronique de Delphine Sabatier, le Zoom Actu, et Delphine nous parlera cette semaine de ces geeks qui se lancent en politique. Nous irons faire un tour également au labo de 01net TV, où c'est plutôt d'ailleurs le labo qui viendra nous rejoindre ici sur le plateau de 01 Live avec Stéphanie Molinier qui nous parlera du nouveau smartphone HTC, le One. Alors le One nouvelle version, vous savez, elle l'a entre les mains et elle nous dira tout. Et puis, vous verrez que même en téléphonie mobile, parfois, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Il y a des choses étonnantes du côté des vieux téléphones mobiles. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. C'est donc 01 Live Hebdo. La question 01net Orange, on en parle dans un instant. Twitter, vous le savez, car cette émission est interactive. Vous pouvez interagir. Alors, on attend vos questions, vos commentaires sur Twitter, hashtag 01 Live. Également sur YouTube, sur Facebook. Et puis, vous pouvez suivre ce live en intégralité jusqu'à 18h30 en direct, on le répète, sur 01net.com bien entendu, sur YouTube, sur Dailymotion et chez nos amis de la Live TV d'Orange. C'est parti. Au bout de 10 numéros de 01 Live, on a déjà nos petites habitudes, des habitudes que vous connaissez, notamment la question 01net Orange. Chaque semaine, on vous interroge, vous, sur vos usages du numérique. La semaine dernière, on parlait de robots. Qu'attendez-vous des robots lorsqu'ils arriveront dans notre quotidien? Voici le résultat de ce sondage, donc vous voyez les chiffres. Eh bien, le robot, vous espérez en priorité qu'il puisse un jour aller au travail à votre place, à 47%. C'est vrai qu'on parle de ces robots, peut-être de téléprésence un jour dans les bureaux. Qu'attendez-vous du robot? Qu'il surveille la maison, 27%, qu'il s'occupe de ma grand-mère, c'est-à-dire ces robots d'assistance aux personnes âgées, à 13%, ou encore qu'il fasse le ménage et tonde la pelouse, ça c'est déjà une réalité en plus avec certains robots. Donc 13% d'entre vous ont voté pour cet usage de la robotique. En revanche, le robot compagnon qui vous distrait, qui joue avec vous, ça n'a pas l'air de vous passionner, visiblement. 0% d'entre vous auraient voté pour cette réponse. Alors la question cette semaine, eh bien, on va parler de réalité virtuelle avec cette affaire Oculus Facebook. Alors question, qu'attendez-vous de la réalité virtuelle? Qu'espérez-vous? Parce qu'on nous promet plein de choses avec la réalité virtuelle. On pourra, paraît-il, jouer à des jeux vidéo. Alors ça existe déjà. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de préparer Oculus. On va en parler dans un instant avec Fred Simotel. Visiter des lieux sans y être. Aller à l'autre bout du monde avec un casque de réalité virtuelle sur la figure, ou encore visiter un appartement virtuellement, suivre une formation, ça se fait déjà un petit peu pour certains métiers, pilotes, soldats, etc. Participer à des événements sportifs, peut-être un jour être virtuellement sur le bord d'un terrain de foot pour partager le spectacle avec ses amis, ou bien avoir des relations intimes, peut-être un jour, grâce et par l'intermédiaire d'un casque de réalité virtuelle. Vos réponses, on les attend sur 01net.com. Vous allez sur la page 01 Live et vous votez. Et tout au long de ce talk, on fera des points, vous le savez, régulièrement pour prendre un petit peu la température et voir quelles sont vos réponses. On va parler dans un instant de réalité virtuelle avec Frédéric Simotel qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Mais juste avant, je le disais, nous avons une petite surprise, car François Sorel nous manque, n'est-ce pas Frédéric? Et oui, on se demande bien où il est. On se demande où il est, et sur quel continent? Nous allons essayer d'entrer en communication avec François Sorel. Alors c'est pas la station orbitale, mais presque.
Ah oui, je le vois. Presque. Salut François. Bonsoir les amis. Comment Est-ce que ça tu va? nous entends? Écoutez, oui, je vous entends, mais c'est dingue. Le 01 Live Hebdo vient de débuter. Et ici, il y a un concert qui vient de commencer. Donc, si vous entendez la musique pendant que je parle, je n'y suis pour rien. C'est comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, oui, Jérôme, je vois que tu te débrouilles tout seul. J'écoute religieusement le 01 Live Hebdo. C'est super pour l'instant. Tu t'es bien débrouillé. Bravo. Merci. Moi, donc, je suis en vacances. J'ai décidé de prendre une petite semaine de congé et je me suis dit, Tu y as sais, droit. pendant cette semaine, je vais décrocher des nouvelles techno, c'est-à-dire je ne vais plus prendre un smartphone entre les mains, plus de tablette, plus d'internet, etc. Donc je suis dans une ligne éloignée, je suis à 10 000 km de toi là en ce moment. Ah oui. Et donc j'arrive dans ma On chambre. va pas dire où, hein, parce que sinon, on sait ce qui va se passer. Les fans vont se précipiter. Enfin, ça va être ingérable C'est sûr. pour toi cette semaine de vacances. Bien sûr, tout à fait. En fait, je suis dans la villa privée de Frédéric Simotel, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, et donc j'arrive dans ma chambre et là, qu'est-ce que je vois, Jérôme? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Des Je vois hôtesses. ça. Ah non. Je vois un iPad. Je vois Oh un mon iPad Dieu. qui était posé. Mais ça te oui, poursuit. posé à côté de mon lit. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais que se passe-t-il? Et là, j'ai pas pu m'en empêcher de le prendre en main, cet Ouais. iPad, et de voir pourquoi il était posé là comme ça. Et en fait, il se trouve que je suis dans un hôtel ici qui expérimente un truc assez sympa, c'est le valet virtuel, en quelque Ouais. sorte. Et sur cet iPad, qui est un iPad verrouillé, c'est-à-dire que tu peux pas, si tu veux, partir de ta chambre et reprendre l'avion pour aller à Paris, non, il marche pas, il est complètement bridé. Il y a D'accord. que l'appli de l'hôtel dessus, et tu peux faire plein de choses. Alors j'ai fait une petite vidéo que je vous ai envoyée tout à l'heure, je sais pas si on peut la voir. Oui, oui, ça y est. Alors on ça- voit les images. Voilà, Et on- alors moi je les vois pas, donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous les commenter. Le truc c'est que bon, donc tu prends ton iPad et là tu peux faire des trucs assez sympas. Par exemple, déjà pré-régler ton réveil pour le lendemain, très simplement, tu vois. ouais. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu choisis ton heure et paf, automatiquement tu as ton réveil qui se met en route. Et alors c'est pas l'iPad qui te réveille, c'est quelqu'un qui t'appelle pour te réveiller le lendemain matin. Voilà, ça c'est cool. Première chose. Ah oui, Deuxième donc il chose, y a quand même un peu une dimension humaine. C'est pas totalement déshumanisé. tout à fait. Il y a quand même une dimension humaine. Tu verras par la suite aussi pourquoi. Donc voilà, le réveil. Et puis après, il y a des trucs très sympas. Donc tu peux évidemment découvrir tous les menus du jour de tous les restaurants, etc. Tout est réactualisé en temps réel. C'est vachement bien fait. Et puis il y a aussi un truc qui est génial, c'est de se commander à boire en room service. Et ça, c'est le top. J'ai fait la petite expérimentation. Donc je me suis commandé un smoothie, hein, parce qu'il y avait le choix. Il y avait du vin, du champagne, mais j'ai pas voulu. Non, non, c'est Donc pas ton voilà, genre, ça. je me commande mon petit smoothie. Tu vois, t'appuies, tac, tu sélectionnes. Voilà. Après, tu vas à la caisse, un peu comme chez Amazon, tu vois, tu prends ton truc. Et là, au bout de 10 minutes, regarde, j'ai mon serveur qui est Parce arrivé que là, avec c'est mon un peu smoothie. rapide, mais c'est parce qu'il y a eu un petit montage. Faut dire la vérité. Ah oui, non, là, c'est complètement la vérité. C'est-à-dire que j'avais appuyé sur valider, il y avait le gars qui m'attendait Il était derrière la porte. Ouais. avec le smoothie. Non, j'ai attendu 10 minutes quand même, mais c'était quand même assez impressionnant. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, c'est pas parfait, hein, parce que des fois, c'est un peu lent, tu vois. Ça mouline, comme on dit. La traduction française n'est pas tout à fait, comment dirais-je, très heureuse. Parfois, il y a des phrases, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, si tu veux. J'ai l'impression que Google Translate est passé par là. Mais c'est vraiment très sympa. Et ça, peut-être que ça préfigure un peu ce que sera l'hôtel du futur, tu vois, où tu auras toujours un service humanisé, mais tu auras un maximum de services qui seront dématérialisés, que tu pourras faire comme ça, depuis ta tablette. Alors là, c'était une tablette qui était livrée par donc l'hôtel, mais demain, Ouais. qui te dit que tu pourras pas installer une appli sur ton smartphone et le faire de la même manière. Je trouvais ça intéressant, petit clin d'œil, voilà, depuis l'île Maurice. Ah zut, je l'ai dit. J'ai dit que j'étais à l'île Maurice. Ah non, mais non, on avait dit qu'il fallait pas le dire. Et la villa de Fred Simotel est quand même assez impressionnante. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit. J'avais pas oublié la Ah ouais, tablette. ouais. oui. Ouais. Et puis en tout cas, ça a été l'occasion donc de voir François Sorel en short, mesdames et messieurs. Alors je ne sais pas s'il y a Ah non, déjà des regarde, commentaires. Non, regarde, je suis pas en short. je suis en jean. Oui, oui, non, mais Tu sur vois les que images c'est d'avant, vachement- là, attends, Ah ne oui, te... oui. Bah, Mais attends, oui, puisque faut là, il est un compter peu le plus soleil, tard chez c'est toi. pas mal. Hein. Oui, il y a 3 heures de décalage et je suis en plein concert là, si tu veux. C'est le Stade de France à l'île Maurice. Bon, bah écoute, tu restes en ligne, François. Tant qu'à faire, ça se Bien passe sûr, bien. je- Reste Ouais, avec ouais, nous. Entre deux chansons, je suis là, hein, je bouge pas. Super. Alors, Frédéric Simotel, c'est donc l'actu de la semaine, effectivement. Combien 2 milliards de dollars Facebook c'est ça exactement, a déboursé 2 milliards de dollars 2 pour, milliards de pour dollars. cette jeune société qui s'appelle Oculus VR, donc qui a sorti
ce produit qui s'appelle VR, Oculus c'est Rift. Virtual Reality. Virtual hein. Reality. Et c'était un projet qui était sur, vous savez, Kickstarter. Vous savez, c'est Oui. ce projet de crowdfunding où les internautes viennent, ou des investisseurs viennent mettre la somme qu'ils veulent. Alors c'est amusant parce qu'on parlait déjà la semaine dernière de réalité virtuelle, mais c'était au sujet du casque Morpheus, le projet de... Eh bien, c'est pas complètement... tout ça est quand même rattaché parce que Facebook avait déjà voulu racheter la société Oculus il y a quelques mois. Oui. Et puis, il y avait une fin de non-recevoir. Bon, je pense que l'affaire des 19 milliards de WhatsApp, ça les a fait un peu réfléchir. Mais surtout, puisque Morpheus de Sony a été annoncé il y a quelques semaines, et va être présenté avec tout un tas de jeux pour l'E3 à Los Angeles, salon des jeux vidéo en juin. Bonjour. Je pense que ils se sont dit, oula, on a Sony en face, on a vu le casque Morpheus assez abouti, Oui. un beau très design, beau alors design. que, voilà, pour ceux qui voient à quoi ressemble l'Oculus Rift, on le voit en ce moment à l'écran, ça fait un peu bricolage quand même. Même la version qui peut être commercialisée aujourd'hui est un peu bricolée avec Ouais, des ouais. scratchs. On l'a et tout ça. essayé, hein, on l'a essayé. Alors Pierre Fontaine de 01net l'a essayé. Moi, je l'ai essayé à Las Vegas en janvier. C'est assez étonnant, mais vous avez raison de préciser que c'est encore un petit peu Voilà, un prototype. Et je pense que voilà, les propriétaires, les fondateurs d'Oculus se sont dit, si pardon, si on veut développer vraiment notre technologie, Ouais. il faut qu'on soit associé à un grand industriel, il Oui, faut mais qu'on alors- ait les moyens. Mais quand Et même, c'est étonnant. Facebook. Enfin, alors, c'est assez ça étonnant n'a que ce rien à soit voir. C'est Facebook. un réseau Alors, social. maintenant, il faut qu'on regarde un peu tout ça. Google est dans la voiture. Google va racheter des robots. Google s'est lancé dans les lunettes, les Google Glass. Et bien voilà, Facebook aussi est en train de réfléchir aux plateformes du futur. Facebook, on disait Facebook n'allait pas réussir dans le mobile. On a vu là ces derniers mois, sur les 18 derniers mois, ça y est, Facebook a investi le monde du mobile. Et là, Facebook est en train, c'est Mark Zuckerberg qui le dit, il faut qu'on investisse de nouvelles plateformes, et notamment la réalité virtuelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ce casque? Parce qu'on Mais il y a une vraie stratégie ou c'est juste parce qu'ils ont trop d'argent et ils savent pas quoi en faire? je pense qu'il y a une stratégie derrière. Il faut quand même il a parce que nous on voit aujourd'hui Oculus, on voit surtout autour des jeux vidéo. Oui. Mais tout à l'heure vous l'avez dit, Jérôme. Ça peut aller au-delà du jeu Ça vidéo. peut aller au-delà. On peut imaginer. Vous parliez d'Explorimo là pour aller Oui. aller visiter. Voilà, les ben on voit les appartements. images d'ailleurs en ce moment. Je hein, crois qu'on donc on c'est a les images et on voit exactement. Donc on va la pouvoir. visite d'appartement. Voilà, on va être dans l'agence et ils vont nous, plutôt que nous montrer un catalogue avec les différents appartements, mais ils vont nous donner le casque et puis nous passer les vidéos des différents appartements. On va pouvoir tourner à 360 degrés. Ouais, voilà, donc c'est le site français Explorimo qui fait ça. Il est temps que vous partiez au soleil. Il faut vite retourner dans vos grandes voilà, villas, là, les allergies ne sont pas virtuelles. Mais on peut avoir toute autre sorte de choses dans la. Moi, je pense aussi que ça peut remplacer, vous savez, les téléprésences. Oui. Téléprésences, ce sont ces applications très impressionnantes, mais qui coûtent très cher. On a des écrans télé, on discute avec des gens en visioconférence à l'autre bout du monde. C'est de la haute définition, c'est du haut débit. On a vraiment l'impression d'être dans la même salle que les gens avec qui on discute, alors qu'ils sont à plusieurs milliers de kilomètres, enfin ils peuvent être à plusieurs milliers de kilomètres, et bien là, pourquoi pas, avec ce casque, on va pouvoir avoir cette même impression de dialoguer avec des gens. Donc il y a ce côté téléprésence, il y a d'autres dans la formation, vous le disiez tout à l'heure, la formation des pilotes, même dans des usines pour manipuler des tas d'objets. Pour apprendre, pour certaines technologies. Voilà, et on voit qu'il y a tout, là, vous voyez, en 30 secondes, on a déjà trouvé tout un plein de volets industriels, et donc Facebook. Oui, mais Facebook aujourd'hui, c'est les amis, l'époque, enfin plus l'époque, mais les likes, etc. Il y a une question là sur Twitter, #01live d'Abou Bakar qui nous dit Facebook passe du software au hardware, est-ce que c'est pas quand même un peu risqué parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas une grande habitude et ni une grande pratique de cela aujourd'hui. C'est un peu la différence qu'on va faire avec Google. Google est une boîte avant tout de technologie. Hein. Leur ADN, c'est la technologie. Alors ils ont des services qui se développent autour, mais quand même leur ADN, c'est la technologie. On l'a vu, donc pour eux, c'est vrai qu'ils ont pris un virage plus facile vers les voitures, vers les robots, vers d'autres. Ils ont même fait des matériels. Enfin, ils ont créé leur propre serveur, etc. Facebook, là, il y a un premier pari qui est pris d'avoir pour la première fois une boîte, une boîte matérielle. Maintenant, justement, Mark Zuckerberg le dit, il faut qu'on regarde les plateformes du futur. L'investissement, 2 milliards de dollars. Oui, c'est pas grand-chose. Alors, une unité de grandeur aujourd'hui, c'est 1 milliard de dollars. Enfin, on a l'impression de parler comme nous on parlerait en dizaines d'euros, ils parlent en milliards de dollars. Pour Facebook, voilà, il y a un échange d'actions, il y a un peu de cash derrière tout ça. Il n'y a pas beaucoup de cash d'ailleurs. Non. Ouais. Donc au final, ils sont gagnants. Et puis voilà, oui, il y a sans doute un risque de Facebook. Maintenant, ils en ont les moyens. Et puis, il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils explorent d'autres univers. Hein. Ils voient que les Google
Glass, ils ont commencé à saisir, là où tout le monde disait au départ, les Google Glass, oui, c'est un gadget et tout ça, ils commencent à voir ces applications dans le monde de la santé, dans le monde du transport. Voilà, on voit le casque Oculus Rift là à l'image. Et Facebook, ben, on l'a dit aussi, maintenant il y a tous ces services, et puis Facebook a quand même tous ses réseaux d'amis, il va pouvoir faire des conférences. Alors c'est peut-être ça aussi, l'avenir immédiat, ce serait le réseau social, on va voir Facebook version réalité virtuelle. Ouais, ça peut être, je pense que sa première réflexion, ça a pu être ça. Ça a été de se dire, tiens, mais finalement, avec ce casque-là, on va voir ses amis. Et puis, derrière, bah, il se rend compte qu'il y a tout un tas de services. Il y a encore et plus puis, je de pense que possibilités. les choses qui l'ont interpellé, c'est vraiment les Google Glass. Hein. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on voit de nouvelles applications Google Glass, et notamment dans le monde de l'entreprise. Et là, je pense que voilà, il y a des débouchés, et il faut s'habituer à ce que des sociétés comme Facebook aillent vers d'autres univers qu'uniquement le monde du réseau social logiciel. Alors, que peut-on attendre de la réalité virtuelle? Qu'attendez-vous de la réalité virtuelle? Vous nous le dites sur 01net.com, puisque vous votez, c'est la question 01net Orange cette semaine. Qu'attendez-vous de la réalité virtuelle? Je ne sais pas si on va voir les résultats à l'image, si Florian peut nous les passer. Mais je peux vous le dire, vous êtes des petits coquins, parce que ce qui arrive en tête à 38%, c'est d'avoir des relations intimes par réalité virtuelle, par casque de réalité virtuelle interposé. Bon, c'est la question un peu gag, mais après tout, c'est une application possible. Vous savez, il y a des technologies, on commence à voir des technologies même de toucher virtuel. On va le voir dans un instant, même de sensations au goût virtuel. Oui. Voilà, on peut imaginer ce qu'on voit souvent dans certains films de science-fiction. Ça sera peut-être une réalité. Ça arrive. Voilà, puis ensuite, 28% pour jouer à des jeux vidéo, 19% pour visiter des lieux sans y être, 8% participer à des événements sportifs ou autres, et 7% suivre une formation. François, je ne sais pas si tu es toujours en ligne, ça t'inspire quoi, ce rachat d'Oculus? Tu nous entends? J'en suis à ma deuxième margarita. Là, oui, il va être dans un état, je vous raconte pas. Double, si tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même cette histoire-là. Je suis d'accord un peu avec Frédéric Simotel. Maintenant, bon, on va voir. C'est vrai qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'engouement là d'un coup sur tout ce qui est réalité virtuelle. Est-ce que c'est pas la fausse bonne idée aussi? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va tous avoir des casques comme ça à la maison virtuels pour, je sais pas moi, ou jouer aux jeux vidéo ou faire des choses un petit peu plus, comment dirais-je, interdites. Je sais pas trop. Il faut quand même que ça. Je sais pas si c'est forcément la vraie bonne idée. Voilà. Oui, il faut quand même que ça s'améliore. Parce que les tests qu'on a fait aujourd'hui avec l'Oculus Rift, on a vite mal à la tête quand même. Et puis, alors, il va falloir voir ce que donne celui de Sony. Il va falloir voir quand il s'améliore. Mais voilà, il y a des améliorations. Mais moi, je pense dans certains domaines, sur des marchés de niche, le marché de l'immobilier, la formation, il peut y avoir comme ça des débouchés. Et peut-être un jour, Frédéric, mais je pense que c'est vraiment sur un marché de niche, pas forcément pour vraiment le très très grand public. Je ne nous vois pas dans 5-10 ans avoir tous des casques comme ça sur la tête. Déjà, bon, les Google Glass, on en a beaucoup discuté avec Jérôme. Moi, je suis quand même assez dubitatif. Alors, ce gros casque comme ça, même à la maison sur son canapé, j'y crois pas trop. Ça va se miniaturiser en même temps. Mais François, c'est ce que je disais sur les Google. C'est ce que je disais sur les. Il faut qu'on passe à autre chose, les amis. Sur les Google Glass, hein, c'est en voyant des débouchés pour les entreprises et tout ça qui voient. Hein, alors, ça va être des niches en effet, mais vers des secteurs très précis. Et puis peut-être un jour 01 Live Hebdo en réalité virtuelle. Ce serait pas beau ça? Pourquoi pas? Bon, tous à l'île Maurice. Frédéric, vous restez avec nous. Ça y est, on a déjà débordé. Et on va parler à la fois d'autre chose et d'un sujet pas tout à fait différent. Alors cette semaine se tient à Paris un salon qui s'appelle NetExplo. C'est quoi en deux mots NetExplo? En deux mots, c'est un salon qui fait découvrir, qui nous montre un peu les clés pour comprendre le monde digital de demain. Voilà, toutes ces innovations et comment elles peuvent s'appliquer dans les entreprises. Et alors vous avez déniché 2-3 trucs assez étonnants et notamment, on va commencer par ça, un psychologue virtuel. Oui, alors vous imaginez, vous êtes face à un écran avec une personne virtuelle, un psychologue virtuel. Il y a une caméra Kinect qui vous filme et donc elle va vous poser différentes questions sur la vie, la mort, tout ce que vous voulez. Kinect, c'est à la fois l'image et puis aussi la détection de mouvement. La détection de mouvement. Et on va déceler par les mots que vous allez employer dans votre réponse, la tonalité, mais aussi les mimiques de votre mouvement. Est-ce que vous allez sourire? Est-ce que vous allez cligner des yeux? Est-ce que vos pupilles vont s'ouvrir un peu plus? Eh bien, cette application permet de déceler les signes avant-coureurs d'une dépression. Wow. Voilà, donc c'est un premier acte de détection. Donc
on voit quand même tout l'intérêt pour la santé. Maintenant, la dérive de ce genre d'outils, c'est est-ce qu'un jour ça peut pas être utilisé dans des modes de recrutement. Et oui, pour trier, pour filtrer les candidats. Mais en tout cas, déjà, on dira ouais, celui-là, regarde ses mimiques traduisent un peu trop voilà, d'anxiété, mais déjà voilà, ça peut être une première approche et voilà. Et l'application s'appelle SimSensei et a été développée aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors il y a autre chose également, détection de signes comme ça presque pathologique, une autre innovation dans ce domaine-là. Oui, c'est une entreprise allemande qui s'appelle Soma Analytics. Alors là, c'est une application sur smartphone. Et là, un peu comme la précédente, mais sans la reconnaissance des mouvements du visage, c'est la tonalité, c'est le rythme de la voix, c'est il y a tout un tas de choses. Ça peut même déceler on va enregistrer son rythme de sommeil. Ouais. Là, ça va nous suivre. Et c'est pour prévoir des risques de burn-out cette fois-ci. Le burn-out. Voilà, donc voilà, si on dort mal, si on a de travail. Voilà, si on a l'air un peu énervé, si on a un rythme de langage trop fort, et justement ce manque de sommeil, ben voilà, cette application peut nous prévenir et il y a tous ces indicateurs. Ce qui est un problème réel aujourd'hui Exactement. Pour certaines personnes dans certaines entreprises. Allez, on continue. NetExplo encore avec de l'impression 3D de peau humaine. Oui, Skinprint. Alors on le voit à l'image. En fait, Skinprint sont de l'impression 3D de fils. Alors c'est de la biotechnologie. Oui. Et ces petits fils, au bout d'un moment, ça va faire une petite surface et ça va être de la peau. Qui est tout à fait comme de la peau humaine. Et ça pourrait servir à quoi? Pour les grands brûlés, pour les greffes. Donc on peut imaginer voilà tout un tas de développés. Donc, la société, ce sont des fondateurs hollandais et ce sera viable d'ici 2-3 ans. Ah oui, donc c'est plus de la science-fiction. Non, ce que vous voyez là, c'est vraiment testé sur des animaux et tout ça. Puis et on sait que par ailleurs, il y a des travaux, notamment aux États-Unis, pour la fabrication, l'impression 3D entre guillemets d'organes entiers. Bon, allez, on termine ce tour d'horizon de NetExplo avec une sucette numérique. Très surprenante. Elle s'appelle Digital Lollipop. Et en fait, c'est une petite sucette qui va, avec des électrodes, va aller stimuler vos papilles dans votre bouche et va vous donner des sensations de sucré, de salé. Voilà. Donc, alors on peut iminer on se génère des goûts qui n'existent pas. Voilà, on génère des goûts qui n'existent pas. Alors, on l'a pas encore testé. C'était fait à Singapour, mais enfin, il nous tarde de la tester. Donc, évidemment, il y a le côté amusant, mais il peut aussi avoir le côté diététique. Voilà, on va avoir une sensation de sucré à la fin d'un repas, mais sans le manger. Sans les calories. Peut-être voilà cette électrode, parce que souvent on est déjà rassasié, mais on a quand même envie de cette petite carré de chocolat à la fin. Et bien là, voilà, on prendra un petit peu de Digital Lollipop. C'est pas du médical. C'est du confort, mais en tout cas, ça fonctionne aujourd'hui. Ça devrait arriver très bientôt chez nous. Super. Merci beaucoup Frédéric Simotel de 01 Business et qui nous a fait l'amabilité de venir aujourd'hui dans 01 Live Hebdo pour décrypter cette édition 2014 de NetExplo qui continue en fait. Et qui continue, c'est encore vendredi. On passe tout de suite à la suite avec la chronique qui devient un classique qu'on nous réclame à corps et à cri, la chronique de Delphine. Delphine Sabatier. Bonjour Delphine. Bonjour Jérôme. Directrice des rédactions de 01net. C'est vrai que vous êtes une star sur 01net TV, il faut le dire. Rien. Donc chaque semaine, vous êtes présente, vous êtes live dans 01 Live Hebdo pour votre Zoom Actu, une chronique qui décrypte un fait d'actualité. Et aujourd'hui, les geeks qui entrent en politique. Alors, on commence d'ailleurs par quelqu'un qu'on connaît, c'est Kim.com, l'inénarrable Kim.com, fondateur de Mega Upload, qui a l'intention, qui a créé en fait en Nouvelle-Zélande son parti de l'internet. Mais il n'est pas le seul. Et en France aussi, on a des geeks qui se lancent dans la politique et ils sont même dans la course aux élections municipales. C'est sérieux ça? C'est très sérieux. Et oui, il faut se réveiller les parents et les vieux briscards de la politique parce que vos enfants qui surfent et jouent toute la journée, ils ont désormais l'âge de voter et même de se présenter. Alors, vous me direz que Kim.com, ça fait longtemps qu'il a passé ses 18 ans, mais en France, les jeunes geeks qui ont tenté le coup municipal, ils sortent à peine du lycée. Donc une liste de 100% de moins de 25 ans, je crois que c'est une première. Le leader vient de souffler ses 19 bougies. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ont réuni plus de 14% des suffrages. Ah oui, quand même. Au second tour. Alors, apolitique, les Digital Natives veulent aller jusqu'au bout, pas d'alliance. Oui, mais alors c'est quoi un programme de Digital Natives? Alors, c'est très court.
hein, ça tient en 50 caractères, c'est pratique pour Twitter. Oui. Donc jeunesse, culture et sport, écologie, ville 2.0. Voilà, 4 priorités, pas de blabla. De toute façon, ils n'ont pas le temps, hein, ils ont cours la journée et ils n'ont pas d'argent non plus. Du coup, ils Les jouent pauvres. leur campagne sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. C'est gratuit, rapide et surtout, ils font beaucoup mieux que les autres, leurs adversaires, dans ce domaine. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui n'a pas pu retenir son désarroi, qui a signalé dans un post qu'il avait eu 15 visites hier sur son site après un mailing C'est à un plus début. de 1000 personnes. Voilà, c'est pas gagné, a-t-il lâché. Effectivement, message prémonitoire, puisqu'il rame derrière les moins de 25 ans au second tour. Bon, alors vous dites jeunesse, culture, sport, écologie, ville 2.0 et ce serait quoi cette fameuse ville 2.0? Alors c'est flou, mais ce serait une plateforme qui créerait le lien entre les habitants et la mairie et entre les habitants eux-mêmes avec des échanges de babysitting, du covoiturage, Ah, c'est séduisant. du numérique partout, de la démocratie participative avec le live stream des conseils municipaux. Bref, une sorte de bonne séance de rattrapage pour la mairie sur les outils avec lesquels la génération Y a grandi. Mais c'est pas un petit peu léger quand même tout ça? Disons qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est un peu le problème, mais ils assument, hein, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est de déplacer le curseur vers le numérique et la jeunesse. D'ailleurs, pour eux, il n'y a pas de désintérêt de la jeunesse pour la politique, mais de la politique pour la jeunesse. C'est-à-dire, heureusement, les engagements de la génération Internet vont parfois plus loin. Alors, comme avec le Parti Pirate, hein, on en parle régulièrement sur 01net, Oui. où il y a un vrai programme détaillé avec un discours construit depuis 2006 en France. Dans les grandes lignes concernant le numérique, ils sont contre le fichage et contre la vidéosurveillance, mais ils sont pour la légalisation des partages sur les réseaux sociaux ou encore un open data généralisé sur les données publiques. Alors, plus sérieusement, le Parti Pirate a obtenu quand même son premier élu à une élection locale, c'était dimanche dernier dans la Drôme. Et au second tour, il y a 2 autres membres du parti qui pourraient aussi gagner un siège de conseiller municipal. Donc les geeks se mettent vraiment à la politique et on peut imaginer que ça provoque un changement profond dans nos rapports à ce petit monde, voire peut-être à la Ve République. Pourquoi pas? Mais enfin, il y a encore du chemin. Hein, On malgré démarre, tout. hein, on a que démarre. 18 ans pour l'instant. Merci Delphine. Merci. Vous savez qu'on est toujours en ligne avec François Sorel. Je pensais qu'on aurait Quelle appelé, mais il ne nous chance, lâche là. pas. Il ne nous lâche Il est pas. fan de Delphine. l'émission, je Ouais, je crois. crois qu'il est fan. Et François, tu veux intervenir? Allez, Ouais, vas-y, non, fais comme je chez laisse un toi. peu- Alors, j'ai pas entendu malheureusement la chronique de Delphine, il y avait un petit problème de son, mais je suis abonné évidemment aux notifications de l'excellente appli 01net. Il y a une info qui vient de tomber, les amis, qu'on n'a pas encore évoquée, qui est quand même assez impressionnante. Ça y est, Office sur iPad sort là. Ah Ça oui, fait quelques minutes qu'il a été annoncé. Et je pense que ça vaut le coup d'en dire quelques mots, hein, Jérôme, parce que c'est Tu as raison. vraiment quand même une appli qu'on attendait depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça y est. Et alors, je trouve que le modèle économique est très intéressant. Elle est disponible dans les heures qui viennent là, sur tous les les App Store du monde. C'est que, en fait, Office sera gratuit pour regarder des documents. C'est-à-dire que si tu m'envoies un document mail sur mon iPad, je pourrais le voir l'ouvrir. donc sans payer. Mais en revanche, si je veux le modifier, là, je serai obligé de souscrire un abonnement à Office 365. Donc c'est plutôt D'accord. malin de la part de Microsoft qui fait du freemium finalement avec cette appli, comme Angry Birds et tous les autres jeux. Bon, alors c'est moins drôle qu'Angry Birds, mais bon. Non, mais c'est vrai. Écoute, merci tout en étant Très à bonne quelques nouvelle. milliers de kilomètres de nous donner des news, François. C'est vrai qu'Office sur iPad, on sentait que Microsoft hésitait. Enfin, savait pas trop s'ils y allaient pas. Bon, ça y est, maintenant. Il faut quand même que C'est François parti. déconnecte un petit peu pendant ses vacances. Hein. Oui, mais ce soir, on le met vraiment en vacances forcées. Merci Delphine Sabatier. Tout de suite, on passe au côté labo. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, bon, alors exceptionnellement, ce n'est pas nous qui allons au labo, mais c'est le labo qui vient à nous. Bonsoir Stéphanie Molinier. Bonsoir. Ça va bien Jérôme. Oui, très bien. Alors Stéphanie qui, allez, on va tout dire, qui rentre de Londres, c'est ça? Oui, Hein, tout à fait. Londres, où elle est allée à la découverte du nouveau joujou high-tech de la semaine, le HTC. Alors, c'est le HTC One. Comment il faut l'appeler ce téléphone? Parce qu'il y a déjà En un fait, HTC One. Il prend le nom de HTC One, c'est le remplaçant. Mais pour pouvoir distinguer les deux modèles, le premier du nom était connu aussi sous la référence M7. Ouais. Donc le nouveau s'appelle le M8. Le M8. Donc Bon. il faut bien vérifier quand on achète Il faut son pas smartphone se que faire c'est- refourguer un M7 Voilà. à la place d'un Il M8. faut être sûr que ce soit. Alors, les deux téléphones sont différents. J'ai voulu amener justement avec moi Les deux pour les deux comparer. pour pouvoir Ouais. comparer. Et en fait, on voit tout de suite qu'il y en a un qui est beaucoup plus
haut que l'autre. Oui. Ils sont, Il a gagné quoi, un demi-centimètre à peu près? Oui, facile, un demi, en longueur. un peu plus peut-être même. Mais bon, c'est logique, l'écran est plus grand, Ouais. puisqu'il passe à 5 pouces. Et l'autre faisait 4,7, je crois, c'est oui, ça? Bon, non, il a dans gagné ces un eaux-là, petit donc peu. c'est pas énorme, mais D'accord. quand même, c'est un écran qui est un petit peu plus grand. Alors, on en a déjà parlé, c'est vrai, sur 01net TV, pas plus tard que hier matin, je crois, hein, le lendemain de la présentation. Mais avec vous, Stéphanie, on va revenir un instant sur la grosse particularité qui est, à l'arrière, un double objectif. À quoi sert ce double objectif? C'est quoi? C'est pour faire plus riche? C'est pour faire plus frame ou... En fait, on retrouve le capteur ultra pixel de HTC, un 4 mégapixels, qui était présent sur le premier HTC One. Mais en plus, on a un deuxième capteur 2 mégapixels. Alors attention, ce capteur, en fait, sa fonction, c'est pas de prendre des photos. Il va juste, en fait, calculer la distance entre des personnages. D'accord. C'est une espèce de sonar de... Voilà, il fait du calcul de données. Et grâce à ce calcul de données, finalement, on va pouvoir... on prend ces photos tout à fait normalement. Et ensuite, on va pouvoir mettre le focus sur une personne en premier plan ou alors, au contraire, au deuxième plan. C'est-à-dire qu'on fait la mise au point après coup, hein, et alors voilà, il y a une petite démonstration qui passe à l'image. Il faudrait peut-être qu'on la mette en plein écran, Bérangère, on la verra encore mieux. C'est donc qu'on fait une photo avec un arrière-plan, Stéphanie en premier plan, Florian en arrière-plan qui est flou, c'est logique, c'est l'arrière-plan. Mais si on veut, après coup, on appuie sur l'écran. Alors en fait, c'est tout et simple, il devient on prend net. sa photo, on touche l'écran, on appuie sur la touche modifier. Ouais. YouFocus, c'est le nom de la fonction. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le premier plan, on a le focus sur le personnage de premier plan. On choisit. On appuie ensuite sur le personnage qui est au second plan, c'est lui qui devient net. Et on a le personnage premier plan. C'est sympa, c'est la grande mode des faisons des photos avec les arrière-plans flous comme avec un réflexe. En fait, le gros avantage de HTC au niveau photo, je pense que c'est sur la création. La création, parce que au-delà de cette fonction, on peut ensuite ajouter un cadre, mettre des effets et finalement obtenir des clichés qui sortent vraiment de l'ordinaire, et tout ça en 3 ou 4 secondes. Donc c'est plutôt sympa. On a JB Merio sur Twitter qui nous dit, pour moi, HTC a toujours été numéro 1 mondial du design et de la surcouche constructeur. Il y a des fans, il y a vraiment des fans d'HTC. Hein. Oui, et puis alors là, pour le coup, il met vraiment le doigt sur 2 points très importants qui sont en effet le design et la nouvelle surcouche Sense. Sense 6, c'est ça? Oui, Sense 6. Alors peut-être revenir sur un point important qui n'a pas souvent été abordé, c'est que cette surcouche, elle a été améliorée. Voilà, on a Blinkfield qui maintenant permet de faire beaucoup plus de choses en termes de flux d'informations, etc. Mais la chose qui est assez amusante finalement et assez pratique, c'est qu'avec cette nouvelle surcouche, HTC amène du contrôle gestuel. Donc, comme sur le Galaxy S4, S5, etc. Voilà, tout à fait. On a un écran éteint, comme sur je pense plus particulièrement au LG G2. Au LG G2, oui. Où en fait, on tapote sur l'écran et ça permet de l'allumer. On sort de la veille. On a aussi des fonctions où en fait d'un glissement de doigt, on va pouvoir. Alors je sais pas si on voit bien ce que fait Stéphanie. Je sais pas, voilà la caméra. Voilà, oui. Là c'est bon, comme ça. Voilà, cette caméra-là. On a un écran éteint, on tapote. Magique. L'écran s'allume. On a un écran éteint, on veut aller plus loin, on veut vraiment déverrouiller l'écran. On fait une gestuelle. Il faut bien le tourner comme ça. Voilà. Donc je l'aurais éteint. Hop, un petit glissement. Et l'écran est tout de suite déverrouillé. En allant sur la droite, sur la gauche, on va aboutir par exemple directement sur Blinkfield, etc. Enfin, il y a toutes sortes. Qui est le flux d'actualité qui s'affiche par défaut, qu'on peut paramétrer, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, oui. Bon, alors on est un peu quand même dans le gadget à la Samsung, là, je dirais. Hein. Mais c'est ce qui fait le charme d'un téléphone haut de gamme en même temps. C'est quand même pratique. Oui, c'est vrai, c'est pratique. Ça manquait vraiment au HTC One. Stéphanie, quelque chose que vous n'avez pas vu si vous avez regardé la vidéo donc consacrée à ce HTC sur 01net TV, c'est cette petite housse que vous avez dans la main. De quoi s'agit-il? C'est la housse DotView. Alors c'est une housse un petit peu particulière parce que c'est une housse intelligente. C'est pas simplement une protection pour le téléphone, ça c'est toujours utile, mais en fait. Alors c'est pareil, est-ce qu'on la voit bien? Voilà, qu'on la montre. Alors c'est un côté un petit peu rétro, elle a une texture un peu sympa. Et en fait, caoutchouteuse, donc souple, hein, voilà. Voilà, tout à fait. Et la petite chose amusante, c'est que on peut
malgré le fait que il faut que vous le fassiez parce que je ne sais pas comment ça marche. Alors c'est tout simple. Par exemple, c'est cette caméra-là, hein, Stéphanie. On a voilà. trop de caméras, sur Zéro Live. Parce que c'est un peu difficile. Mais grosso modo, en tapotant l'écran, on accède tout de suite à l'heure. Ah oui, mais alors là, il y a peut-être un peu trop de lumière un peu trop de lumière dans le studio. Ça va pas être vraiment évident. Et puis cette housse, elle va également afficher les appels en absence, les SMS. Donc on est tout de suite. Le principe, c'est qu'on est censé voir à travers. Voilà. Et sur l'écran s'affiche automatiquement, ah oui. on voit s'il y a un appel en absence, on voit s'il y a un SMS qui est arrivé et qu'on a oublié de lire, et on peut même appeler directement la reconnaissance vocale. Ah oui. Bon, j'ai tourné parce que Florian m'a dit de montrer ça sur l'autre caméra, mais alors, par exemple sur la reconnaissance, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Donc, est-ce que non, je vous dis, on a trop de caméras. En fait, alors je sais plus dans quel sens c'est comme non, c'est dans l'autre sens. Faut tapoter, c'est pas ça? Voilà, on est sur la reconnaissance vocale. Directement, sans même ouvrir la housse. Normal. Charmante la voix. Donc je le refais. Appelez David Noguera. Oui, c'est vrai qu'ils viennent. Voilà. Plus on est de fous, plus ça marche. Donc là, il est en train d'appeler David Noguera. Très bien. Donc pas tout besoin, ça à travers la housse. Voilà, à travers la housse. Donc une housse qui n'en est pas une, c'est pas beau ça. C'est une idée un peu sympa, mais il faut quand même avoir un petit budget. Parce que alors justement, le prix, la housse, 50 €. Et le téléphone aussi, lui, il est très cher. Ça y est, 679 €. Ouais. Et il est disponible dès la semaine prochaine. C'est pas un peu incroyable, ces prix toujours très élevés, alors qu'on sait que par ailleurs, il y a ces fameux smartphones chinois qui ont l'air hyper spéqués aussi. Tous les smartphones haut de gamme de marques très connues comme Samsung, HTC, Sony, on a malheureusement toujours des téléphones haut de gamme entre 650 et 700 €. C'est rarement très différent de cette gamme de prix. Après, je pense que ce sont des smartphones qu'on va peut-être prendre chez l'opérateur dans le cadre d'un forfait avec une subvention, beaucoup moins cher, donc on le paiera moins cher. Grosse subvention. Merci Stéphanie Molinier à propos donc du HTC One M8. Attention, méfiez-vous des imitations. On a presque terminé, mais juste avant, un petit clin d'œil. Est-ce que vous connaissez, Stéphanie, je m'adresse à vous, la spécialiste smartphone, le téléphone le plus hype, le plus branché, le plus tendance du moment? Eh bien, est-ce qu'on va le voir à l'écran? Moi, je vois ce que c'est. C'est celui-là. Oui, mesdames et messieurs, c'est lui. Et si vous avez un peu plus de 15 ans, eh bien, ça vous parle peut-être. C'est le Nokia 3310. Et le Nokia 3310, pourquoi je dis que c'est le plus tendance du moment? Parce que figurez-vous que, d'abord, vous en avez peut-être chez vous, des téléphones comme ça. Mais aujourd'hui, on peut racheter des 3310, alors quasiment neufs, en tout cas reconditionnés, nettoyés, réemballés dans des nouveaux emballages. Même le site sur lequel on se trouve là, qui est un site français, parisien, les téléphones sont relookés, on les peint avec des couleurs un peu flashy, un peu tendance. Bon là il est blanc, mais sinon il y a plein de couleurs plutôt sympas. Et on vend ça. Alors ceux qui sont relookés 90 €, on en trouve des moins chers, 10-20 €. Et alors c'est étonnant cette espèce d'engouement pour le 3310 et même pour d'autres smartphones un peu anciens. Il y a le StarTAC, Motorola, etc. Des gens, paraît-il, achètent ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord il y a un côté branché, côté nostalgie, côté rétro, un peu bobo, je dirais. Et puis malgré tout, ça reste un téléphone qui fonctionne bien, avec une autonomie. Si on a juste des appels à passer et des SMS à envoyer, et une autonomie de rêve. Ça suffit amplement. Oui. Parce que ça tenait 8 jours, un téléphone comme ça. On avait un tout petit écran. En plus, donc ça consommait pas beaucoup. Donc ça consommait rien. Ouais, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas les connexions Internet. Et en plus, on n'est plus enquiquiné. Je veux dire, on n'a plus que ces SMS à envoyer, ces appels à passer. Et voilà, exactement. On lâche prise, c'est cool. On n'est pas embêté par les applis, les jeux chronophages, les push mails, etc. Et je vous rappelle les specs de cette petite merveille de technologie qui vient de sortir. Donc, c'est le premier téléphone 2G. Qui était conçu pour les réseaux GSM 900-1800, il pèse 133 grammes, il a un écran graphique monochrome, oui, parce que la couleur on s'en fout, des sonneries monophoniques, vous savez, ça faisait bip bip bip, puis c'est tout, pas question de mettre un MP3, et il y avait 4 jeux, dont le légendaire jeu Snake, et il me semble le jeu de serpent. En fait, ce téléphone aussi était réputé parce qu'il y avait beaucoup de geeks de la première heure qui composaient leur propre sonnerie. Ah oui, c'est vrai. C'était ça. On pouvait créer sa sonnerie. On pouvait créer sa sonnerie. Ouais, c'était assez génial. Et puis il est solide, etc. Voilà. Bon. Il coûte pas cher. Alors, par contre, je me suis laissé dire que c'était peut-être pas le mieux en termes de DAS, c'est-à-dire le taux d'émission. À mon avis, la législation ne devait pas être la même à l'époque. Cerveau abîmé assuré. Cerveau abîmé assuré.
Bon, Et enfin, juste c'est une assez petite amusant. précision, moi j'ai juste un regret. Oui, Stéphanie. C'est d'avoir donné le mien. Parce que maintenant je pourrais être riche. J'avoue que vous devez... J'aurais pu le Alors vendre. riche, il n'y a pas encore de cote, hein. Ils sont vendus, c'est quand même assez raisonnable, on trouve à 20, on attendons trouve à 20 encore, euros 10 exactement. ou 20 ans et je pense que ça peut monter très haut. Tout à fait, il faut attendre et je pense que la cote du 3310 va monter. Voilà, on a débordé bien entendu comme d'habitude ce 01 Live Hebdo, merci beaucoup Stéphanie Molinier. Avant de partir, un dernier petit tour sur la question 01 Net Orange. Le thème aujourd'hui c'était la réalité virtuelle. Qu'attendez-vous de la réalité virtuelle ? Avoir des relations intimes à 37%, jouer à des jeux vidéo 27%, visiter des lieux sans y être 22%, participer à des événements sportifs ou culturels, concerts, matchs, etc. 8%, ou encore suivre une formation grâce à un casque de réalité sportive. Ça vous tente. 6% d'entre vous ont voté pour cette application donc de la réalité virtuelle. Voilà, c'est la fin, cette fois, de ce 01 Live Hebdo. Chaque semaine, chaque jeudi, 18h, 18h30, enfin en l'occurrence 18h40, le débrief de l'actualité avec tous les spécialistes de 01 Net. Merci à Florian Beaufreton, Bérangère Lepesqueur qui était aux manettes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et nous souhaitons tous en cœur de très bonnes vacances à François Sorel. Salut François, je te vois. Il doit en être à sa 6e Margarita, donc je préfère qu'on lui donne pas la parole. On arrête là, va te coucher. En plus, il y a un décalage horaire. Va dormir. Et cette fois-ci, il faut que tu sois vraiment en vacances pour revenir en forme la semaine prochaine. Ouais, mais en revanche, la semaine prochaine, il faut que tu prépares le terracotta parce que je vais être un petit peu plus bronzé que toi. Ah oui, là, il va y avoir un gros décalage de bronzage entre toi et moi, c'est certain. Bon. Allez, bonne soirée à tous. Salut François, merci à tous. Le replay dès ce soir sur 01net.com et puis demain matin, nous reviendrons également sur les sujets d'actu. Salut à tous, très bonne soirée.